Hello tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des nouvelles de ce qu'il en est par rapport à mon suivi concernant le sommeil. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, je vous avais partagé du fait que j'étais suivie par un médecin du sommeil qui m'avait fait faire un test du sommeil. Et donc suite à ça, il a bel et bien confirmé le diagnostic d'hypersomnie. Donc il avait été décidé de me mettre sous traitement spécialement pour maintenir éveillée. Donc il s'agissait de ce traitement. Donc je vous avais parlé déjà dans une des précédentes vidéos. Alors j'ai pu le tester pendant quelques temps et là maintenant je vais pouvoir vous faire un retour là-dessus. Alors déjà il faut savoir que ce flacon là, ce petit flacon, ça coûte 290 €. Donc ça c'est l'équivalent de 2 semaines de traitement. Heureusement que c'est pris en charge. Alors au début, j'ai l'impression que c'était plutôt efficace. J'avais des moments où je ne faisais plus du tout de sieste en journée, mais par contre, ça ne supprimait pas du tout la fatigue et surtout, ça rajoutait des symptômes. Donc c'est-à-dire que soit ça amplifiait mes migraines qui étaient déjà présentes, soit ça en provoquait certaines qui étaient atroces, vraiment rien à voir avec celles que j'ai habituellement. Et donc comment dire que dans ces moments-là, je me disais qu'il valait mieux que je dorme excessivement, que je supporte ces horribles migraines. Et en plus de ça, ça a en plus créé chez moi une sorte de confusion mentale, c'est-à-dire que globalement les émotions étaient troublées, donc je me retrouvais à être super énervée, à en avoir marre de tout, à être assez déprimée d'un coup comme ça sans aucune raison valable, et je réfléchissais trop, etc. Je m'attendais un peu à ça parce qu'un médicament, surtout quand ça agit sur le cerveau, forcément ça chamboule tout. Alors du coup j'avais revu le docteur très peu de temps après le début de ce traitement et il m'avait conseillé de le continuer, voir ce que ça donnait. Il avait augmenté les doses et il me disait que si ça allait pas je pouvais diminuer, etc. Je vous avoue que du coup je le prenais puis je l'arrêtais. Quand j'arrêtais de le prendre, ça allait mieux et quand je le reprenais c'était tout de suite catastrophe, effet secondaire. En plus j'avais aussi tout le temps des palpitations alors que je faisais rien, j'étais juste allongée sur mon lit. Donc quand j'ai revu le médecin là récemment, il m'a dit que dans ces conditions ça servait à rien de continuer à le prendre, c'est trop d'effets secondaires, sachant qu'en plus il a dit exactement ce que je vous ai dit juste avant, que si au final ne pas dormir parce que c'est plus insupportable avec les symptômes qui restent que dormir, bah autant dormir. Ce qui fait que j'ai complètement arrêté de prendre ce traitement et il m'en a prescrit un nouveau. Il s'agit de celui-ci, c'est encore la même catégorie de traitement fait pour les narcoleptiques, les hypersomniaques. C'est le modafinil. Ce médicament, il est très particulier. C'est un médicament d'exception qui a une prescription très restreinte. Bon, je vais pas vous montrer les papiers, mais en gros là j'ai des feuilles recto verso sauf la dernière page. Bon, après c'est pas la première fois que j'ai ce genre d'ordonnance, j'en avais aussi par rapport à des antinauséeux très puissants. Du coup c'est du modafinil, je suis censée en prendre 2 par jour. Ouais voilà, bon. Spécialement pour les trucs du sommeil, c'est la même chose que l'autre. Alors bien évidemment, j'ai fait quelques petites recherches sur ce médicament. Apparemment, c'est considéré comme étant un bon médicament, qu'il a été totalement détourné de sa fonction principale. C'est pour ça d'ailleurs aussi que sa prescription est assez restreinte. Il y en a qui se dopent avec. C'est-à-dire que c'est un peu commercialisé de façon illégale chez certaines personnes. Apparemment, ça te rend plus intelligent. C'est ce que j'ai cru lire sur ce traitement. Ça augmente ta concentration. Bref, en gros, c'est considéré un peu comme le médicament qui va booster ton cerveau. Il faut savoir que ce médicament, au début de sa création, il a été testé chez plusieurs soldats français. Parce qu'il me semble que ça a été créé en France. Ça les maintenait éveillés. Vu comme ça a l'air assez prometteur. Parce que déjà, c'est censé vraiment être efficace sur le maintien de l'éveil. Donc, en gros, si je prends ça semble être efficace chez les personnes qui ont une fatigue chronique comme la mienne qui est inexpliquée. Apparemment, on n'a aucune étude qui montre ce que ça donne à long terme. Alors, peut-être ça a été prouvé que c'est très efficace à court terme. J'ai vu des articles qui parlent que ça a aucun effet secondaire. Alors, évidemment qu'il y a des effets secondaires. C'est un médicament après tout. D'ailleurs, on va ouvrir ça ensemble. On va voir comment ça se présente. Bon, c'est des petits comprimés comme ça. Hein. Et on a évidemment, je suis sûre, la notice qui doit être super longue. Alors, ça me rassure pas trop de le prendre parce que j'avais vu que ça fait super mal à la tête. Et chez les personnes qui sont déjà migraineuses comme moi, ça risque d'empirer les choses, quoi. Vous avez du coup les effets indésirables. Là, tu as très fréquent, fréquent, moyennement fréquent, rare, etc. Et dans très fréquent, le seul truc, vraiment le seul truc qu'il y a, c'est maux de tête. De toute façon, le docteur, il est très compréhensif sur si je supporte pas les traitements. Du coup, je le revois dans 1 semaine. Et si vraiment je supporte pas, il m'a dit on essaiera une autre molécule et jusqu'à qu'il y en a une qui vraiment m'apporte des bénéfices. Et là, c'est le soir, je testerai ça demain matin. On va prendre ce traitement au fur et à mesure ensemble et on va voir ce que ça donne et je vous tiens informé. Bon, alors du coup c'est parti, là on est le matin. Je vais donc commencer le modafinil. Donc j'ai un comprimé à prendre le matin parce que soi-disant, normalement les effets durent la matinée et après ça s'estompe. Donc c'est pour ça qu'après il faut en reprendre un à midi pour que ça dure aussi l'après-midi. Là actuellement,
Ça va plutôt bien. Petite parenthèse, mais moi, ma plus grosse fierté, si je puisse dire, c'est qu'en 24 ans d'existence, donc c'est-à-dire littéralement toute ma vie, je n'ai jamais touché à la drogue. Donc je me suis jamais droguée, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, donc j'ai jamais touché à toutes ces choses-là. Et en fait, le fait que je sois sous ce genre de traitement, ou même toutes les années où j'avais des traitements qui étaient vraiment inappropriés, on me donne des trucs extrêmes, etc., bah, au final, je pense que ça en revient un peu à l'équivalent de se droguer. Et moi, tous les médicaments qu'on m'a testés, ça m'a toujours fait du mal. Donc bon, j'espère que là, ça va bien se passer. Alors là, on est le lendemain et je pourrais refaire un récapitulatif du traitement. Je sais pas, mais c'est trop bizarre. J'en dirais que je vous parle d'une pilule magique, mais en prenant ce médicament hier, j'étais ultra motivée, j'avais l'énergie de faire plein de choses. J'étais super en forme. Et bon, après là, j'étais dans un état où j'étais pas très bien ces derniers temps, mais en général, je suis pas tout le temps comme ça, évidemment. Donc, est-ce que là, j'étais de nouveau motivée? Mais peut-être que ça, je pense clairement que ça a aidé, hein. Ça peut pas être une coïncidence. Et le truc qui est super, c'est que j'ai eu aucun effet secondaire dans la journée. Donc, pas de maux de tête, ce que je redoutais le plus, etc. Normalement, le modafinil n'est pas censé influencer sur tes heures de sommeil. Donc normalement, c'est censé te maintenir éveillé juste dans la journée. Quand j'avais le Wakix, donc l'autre médicament qui était juste avant, ça ne jouait pas sur mes nuits de sommeil. Mais là, ça, j'ai jamais aussi mal dormi cette nuit. Je pense que les effets durent un peu plus quand même. Ton cerveau ne peut pas être réveillé genre d'un coup comme ça, puis oh bah tiens là c'est l'heure de dormir, bah je vais retourner en mode calme, pas hyper réveillé, hyper actif. Et la nuit, bah j'arrivais pas à dormir. Moi j'ai pas de difficulté à dormir, c'est-à-dire que par exemple même si je vais dormir à minuit, à 21h, bref qu'importe l'heure, dès que j'ai envie de dormir, je dors. Du coup là cette nuit, lorsque c'était le moment de m'endormir, donc c'est-à-dire 22h, j'étais fatiguée. Là c'est vraiment la fatigue du style je vais sur mon lit, c'est bon, je m'endors. Sauf que malgré que j'étais énormément fatiguée, c'était impossible pour moi de dormir. C'est très bizarre, je saurais même pas décrire ces sensations. Bah déjà, j'ai eu des acouphènes. À chaque fois, vraiment littéralement, à chaque fois que j'ai un traitement, j'ai les acouphènes. Ça provoque direct les acouphènes. Mais au moins, j'ai pas eu mal à la tête. Je saurais même pas dire combien j'ai dormi cette nuit. J'ai littéralement fait des micro-sommeils. Je pense que je devais dormir 1 heure, puis me réveiller, puis 1 heure, puis me réveiller. Et les phases où j'étais réveillée, ça durait longtemps. J'étais très fatiguée, mais c'est trop bizarre. J'ai horreur de ce genre de sensation parce que ça rappelle l'insomnie. Et par moments, j'avais comme des palpitations, etc. Là, on est lundi. Je revois le médecin samedi. Allez, on va tenter le jour 2. Peut-être aussi que mon corps l'absorbe assez en retard. Du coup, je me demande si aujourd'hui je ne prends pas qu'un comprimé et je vois ce que ça donne. Alors là, du coup, on se retrouve le lendemain. Hier, je n'ai pris qu'un comprimé parce que vous vous souvenez, quand j'en avais pris 2, les effets duraient plus que prévu et ça m'a fait une insomnie. Alors du coup, j'entretiens toujours l'agenda du sommeil. Cette nuit, j'ai beaucoup mieux dormi, contrairement à la nuit précédente avec un comprimé. Ça n'a pas influencé sur ma nuit de sommeil. Donc, c'est-à-dire, dès que je suis allée dormir, je me suis endormie directement, comme d'habitude. Je me suis pas du tout levée jusqu'au lendemain, j'ai pas fait de micro-sommeil. Donc, je pense que je vais continuer peut-être sur un comprimé. Pour les effets d'hier, alors, je me suis sentie fatiguée sur toute la journée, mais je me suis pas endormie dans la journée. On ressent une différence des heures après et sur l'instant on ressent pas que ça peut être le médicament. Et bon, du coup c'est parti pour le 3e jour. Alors on se retrouve le lendemain pour vous décrire un peu comment ça s'est passé. Alors du coup je suis restée sur un comprimé. Alors déjà ça m'a pas provoqué de mal de tête. Les seules fois que ça m'a fait un peu mal à la tête c'était léger et habituel, pas des trucs extrêmes. Bah, ensuite c'est pareil, en fait j'étais fatiguée durant la journée, puis c'est que en fin d'après-midi que là je commence vraiment à avoir bien les idées au clair, que je suis plus fatiguée, etc. Et ça marche plutôt bien, donc j'ai pas fait de sieste non plus hier. Il y a un truc qui fait que ça maintient éveillé. Après bon, comme on avait parlé par rapport au précédent traitement, ça maintient éveillé, pas de façon naturelle. Bon, je l'ai sûrement déjà dit, mais là ça a l'air plutôt bien. Mais qu'est-ce que ça va donner à long terme? Je vous tiens informé de toute façon. Du coup là on est mercredi, on va continuer avec un comprimé par jour jusqu'au rendez-vous. En fait, ça fond aussi tout seul dans la bouche, je m'étais même pas rendu compte, mais là par exemple, j'ai laissé fondre, c'est rapide, mais c'est dégueulasse. Aujourd'hui, c'était donc le 4e jour sous modafinil. Aujourd'hui, je suis déprimée, mais déprimée. J'ai envie de rien faire, je suis démoralisée. Carrément, j'ai l'impression que, je sais pas, plus rien n'en vaut la peine et... Carrément, je me suis retrouvée à pleurer tellement, mais bon. Malheureusement, c'est un médicament qui joue sur le cerveau, donc les émotions, etc.
ça joue aussi. Et le médicament précédent avait beaucoup joué sur mes émotions. J'espérais que celui-ci, ce ne soit pas le cas, mais au final, je commence à être très déprimée. Et j'ai mon cœur, encore une fois, qui palpite énormément. Mais j'ai l'impression que c'est des palpitations comme si j'étais angoissée, alors qu'il n'y a aucune raison que je le sois. Et c'est horrible, genre je sais pas. Tous les jours, il y a quelque chose de différent. Je ne me reconnais plus. Je sais pas si je continue à le prendre, est-ce que niveau moral ça va aller, c'est juste le début. Ah oui, et j'ai oublié de dire qu'hier aussi j'avais un peu mal à la tête, je me sentais très bizarre, du genre étourdie. On est au 6e jour du traitement. Hier, niveau moral, c'était pas tout à fait ça. Mais j'ai pas pris le traitement, du coup, j'ai pas dormi. Je me sentais pas au meilleur de ma forme. Bref, aujourd'hui, j'ai pris le traitement, donc je vous tiens informé. J'ai fait la séance d'oxygénothérapie hyperbare pour voir comment ça ira avec le traitement. J'ai une sensation très bizarre à la tête. J'ai l'impression que mon cerveau est enveloppé dans une cage. Je sais pas comment vous dire, mais c'est comme si je sentais, ça faisait une pression dans tout le cerveau, mais c'est pas douloureux, c'est juste comme c'était un peu gênant. L'oxygène n'a pas joué pour calmer cette sensation. Je suis fatiguée, mais pas au point de faire une sieste, donc c'est pas fameux en fait. Vous voyez tout ce que je vous avais dit, le fait que ce médicament est détourné parce que ça rend soi-disant plus intelligent, plus de concentration, etc. Ça, je pense, ça marcherait vraiment pour les personnes qui n'ont aucun problème de santé. Il agit vraiment sur le fait de me maintenir éveillée, mais c'est pas fameux. Je suis fatiguée, ça trouble mon humeur, ça me fait des sensations bizarres à la tête. Et en plus, même si ça me maintient éveillée, la fatigue est toujours là. Donc j'en reviens à ce que beaucoup de personnes me disaient, si ton cerveau a besoin de dormir, bah dors, écoute, et faut pas lui mettre des substances chimiques, faut pas dormir, faut dormir, et je suis en train de... Mais bon, j'aurais essayé au moins, et on verra ce que dira le docteur demain. Ces temps-ci, je fais donc quasi plus de sieste. Et je pense que mes nouvelles poches de nutrition doivent également contribuer à ça. Le fait que je les tolère beaucoup mieux, eh bien ça ne me fatigue pas autant qu'avant. Je suis tellement fatiguée, etc. que... en fait, je suis vraiment trop bête là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais persuadée que mon rendez-vous était aujourd'hui. Parce qu'il me semble que le docteur a dit qu'on réévaluait le médicament une semaine après. Et quel imbécile! C'était la semaine prochaine en fait. Mon rendez-vous était tôt, donc je me suis levée tôt pour rien. Je me suis jamais trompée comme ça sur un rendez-vous, je comprends pas. Et bah, au final, je vous sors quand même la vidéo sans la conclusion de si je continue le traitement, ce que dit le médecin, etc. Parce que je le revois pas avant la semaine prochaine. De toute façon, je vous tiendrai informé de tout comme d'habitude. Là, je vais faire une séance d'oxygène et je pense que je vais dormir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.